C'est parti pour l'épisode 3 du Road to Full Planche. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Road to Full Planche? Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, moi je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans et mon rêve dans la calisthénie depuis maintenant plus de 4 ans est de débloquer la full planche. Et aujourd'hui, j'ai lancé cette série pour que tu puisses me suivre dans cette aventure. Je te fais un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne le sais pas, j'ai commencé à retravailler la planche depuis septembre 2022. Donc ça fait déjà plus d'un an que j'ai commencé à la travailler. Mais mon niveau au bout d'un an est catastrophique. J'ai même pas un début de straddle, donc je me dis qu'il y a un petit problème quelque part. Mais par contre, j'ai quand même super bien progressé en poussée. Je suis parti de 0 handstand push-up, maintenant j'arrive à les enchaîner plutôt bien. La tuck planche, tuck press, j'ai même réussi la 90 degrés push-up, bref. En poussée, j'ai bien progressé en un an. Mais il y a le problème qui est que je ne progressais pas en planche. Je m'entraînais en poussée, mais je ne m'entraînais pas pour la planche. Donc depuis septembre, j'ai commencé le Road to Full Planche. J'ai pris les choses en main et j'ai commencé à travailler sérieusement cette planche. Donc ça va faire 2 mois du coup que je me suis mis plus sérieusement. Dans les 2 premiers épisodes, j'ai énoncé le problème que j'aimais pas trop les séances, j'aimais pas trop m'entraîner, j'avais pas trop senti sur les figures, c'est ce qui me posait problème. Du coup, je suis resté tout le mois de septembre à me poser les questions sur comment je pourrais faire pour mettre en place une stratégie qui pourrait m'aider. Donc plus ça allait dans mon mois de septembre, plus je commençais à apprécier un petit peu les séances, les ressentis. J'ai même commencé à ressentir du plaisir sur les straddle press que je commence à débloquer de plus en plus. Mais voilà, mon objectif pour ce mois d'octobre a été de trouver une solution à ce problème qui était de trouver du plaisir et des bonnes sensations dans mes séances de planche. Parce que pour moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que le plaisir a une place fondamentale dans mes entraînements. Et ça va dépendre de chacun. Moi, je sais que je joue beaucoup sur le plaisir. Si j'aime pas faire quelque chose, je le fais pas. Si j'aime le faire, je le fais tout le temps, inconsciemment, donc je progresse plus dessus. J'avais besoin de trouver une technique, une méthode qui me correspondait pour pouvoir m'aider à avoir la planche. Et récemment dans ma newsletter, j'ai expliqué un principe du coup avec le plaisir, la progression, le ressenti, qui était que si tu démarrais une figure sans jamais avoir de ressenti, et bah au début tu allais avoir un peu de plaisir et du progrès comme tu débutais, mais qu'au milieu tu allais avoir une grosse phase de stagnation, voire d'abandon si jamais tu n'avais toujours pas de ressenti. Et cette phase, elle peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains, et c'est qu'à partir d'un moment, dès que tu vas commencer à avoir des ressentis, un peu plus de progrès et du coup reprendre plus de plaisir, que tu vas repartir dans la phase de progression. Tandis que les personnes qui ont déjà un super ressenti sur leur figure, qui progressent assez vite, et ben ils vont toujours avoir du plaisir, donc toujours faire leur figure et continuer à progresser sans passer par la phase stagnation qui peut durer plusieurs mois. Si jamais tu ne veux pas louper des mails de qualité sur le street workout et tout ça gratuitement, et ben je t'invite à t'abonner à ma newsletter. J'envoie un mail tous les dimanches matin à 9 h dans ta boîte mail. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et je pense que ce mois d'octobre, pour ça a été une réussite parce que j'ai trop kiffé m'entraîner. J'ai mis en place dans mes entraînements une stratégie qui m'a permis de kiffer à 100%. Et Adrien m'a un peu aidé là-dedans, il m'a aidé à mettre en place une petite stratégie pour que je puisse progresser beaucoup plus rapidement. Là actuellement tu as accumulé les basiques, va bombarder frérot, ça va marcher. Donc maintenant tu veux savoir c'est quoi cette stratégie Lucas que tu as mis en place? Et bah c'est pas compliqué, j'ai juste simplement 2 séances à faire. Une séance où je vais utiliser un élastique dans toute ma séance, plus travailler un peu ma technique et faire un peu de renfort. Et une autre séance un peu plus de bourrinage et je vais faire principalement du poids de corps, donc des combos au poids de corps. Avec la simple règle que je devais tout faire au feeling. Faire les séances quand je voulais, dans ma semaine, avec les mouvements que je voulais, les temps de repos que je voulais, bref, tu comprends que j'avais le moins de barrières possible. Parce qu'en fait, j'ai vite compris que je marchais comme ça. Je marchais en fait à l'entraînement sans barrière. Et dès que quand je commençais à mettre des programmes, à mettre des temps de repos, à m'obliger à faire telle ou telle chose, et ben au final, je le faisais pas. Ou je le faisais, mais de pas très bonne qualité. Donc je te dis pas du tout de refaire la même chose, de refaire exactement ce même truc au feeling. Parce que si j'avais travaillé au feeling au tout début de ma progression en planche, crois-moi que je n'aurais pas du tout progressé. Il y a une stratégie à avoir autour de ça, que je ne vais pas détailler ici parce qu'elle est beaucoup trop complexe, plutôt longue, mais je te donne ici la clé. Je fais juste 2 séances, une avec élastique, une sans élastique, et j'enchaîne tout ça dans ma semaine. Et ça porte ses fruits car pendant ce mois d'octobre, je n'ai jamais autant progressé et je te laisse avec les images juste maintenant.
Le problème du feeling, c'est quoi? Le feeling, c'est bien, mais c'est aléatoire. Souvent, les débutants vont faire un volume qui est trop faible. Ils vont pas s'entraîner assez et du coup avoir très peu de résultats. A l'inverse, les intermédiaires, j'ai l'impression que eux font totalement l'inverse et se disent ok, plus je vais faire de volume, plus je vais progresser. Et ces extrêmes ont toujours du coup un problème. Dès que tu tombes dans l'extrême, c'est là qu'il y a un problème. Tu fais des séances aléatoires, donc il y a une progression aléatoire. Comment tu amènes du renfort là-dedans? Du coup, comment gérer son volume pour pas se blesser? Parce que tu sais que plus on va faire de volume, plus on va être apte à la blessure ou à l'usure de son corps. Et c'est tous ces problèmes-là que j'ai réussi à résoudre dans mon optimisation de mon entraînement. Comme je dis, ça fait plus d'1 an que je m'entraîne intelligemment, que j'essaie d'optimiser mes entraînements, comprendre les séries, les répétitions, les exercices, les bases clés de l'entraînement en street workout. Et grâce à cette optimisation, je peux me permettre, en tant que coach, en tant qu'athlète qui a fait ce travail-là avant, de pouvoir m'entraîner au feeling. Maintenant, on peut faire une comparaison avec le mois de septembre où c'était un peu catastrophique. Je ne savais pas trop comment m'entraîner, j'aimais pas trop ce que je faisais et du coup, je stagnais. Tu vois, toutes mes séances, c'était pas fifou. Après, c'est des phases. Tu connais les phases de stagnation où tu progresses, tu stagnes, tu reprogresses, tu stagnes. Et peut-être que j'étais en plein dedans dans ce mois de septembre. Peut-être, et j'espère que ce mois d'octobre est un gros pic de progression que je vais essayer de conserver du coup pour les prochains mois, en espérant que le mois de novembre ne soit pas une seconde phase de stagnation. Qu'est-ce qui a évolué par rapport au mois de septembre? Beaucoup de choses. Déjà la forme de ma straddle, j'ai des meilleurs ressentis. Maintenant dès que je prends un gros élastique, je peux me placer directement en étant aligné. Bref, ça c'est déjà un plus que j'arrivais pas trop à faire dans mes derniers mois. Également améliorer ma force brute de poussée ou mes handstand push-up, c'est devenu trop à l'aise. Et j'entraîne un petite figure en discret de temps en temps que je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai fait ça, maintenant je peux, comme vous l'avez vu, faire des straddle press au poids du corps qui sont plutôt clean, même si je ne suis pas encore assez rapide, j'ai pas encore ce petit détail de perfection, mais c'est pas l'objectif. Le but c'était juste de faire une straddle press sans élastique et même de faire du coup une straddle press mais en commençant en dead stop, puis de pouvoir monter la straddle. Et ça, je pense que c'est encore un petit cap à franchir. Mais mon hold du coup a augmenté. J'étais incapable le mois de septembre de réaliser un hold aussi long. Et mon objectif du coup dans les prochaines semaines va être de continuer ce travail sur le hold, sur les presses qui me font juste kiffer. Je néglige un petit peu, je pense, les push-ups, j'en fais pas trop. Faudrait peut-être que je me force à en faire, même en termes de renfort, ça peut être vraiment pertinent. Et même derrière pour faire des combos plus impressionnants. Donc je pense que je vais essayer pendant ce mois de novembre de me mettre des petits moments de push-up dans mes combos de planche. Bref, j'ai trop hâte, je suis vraiment qu'au début, ça sent, je sais pas si vous sentez quand je parle que je kiffe de plus en plus la planche. C'est vraiment un travail qui se voit pas, c'est pas visible, tu peux pas mettre des notes, des chiffres sur le plaisir, sur le fait de kiffer ce que tu fais dans ta séance, mais je suis quasiment sûr que la plupart d'entre nous marchons comme ça et que ça nous permet du coup de vraiment progresser plus rapidement. Tout ça sans te blesser. C'est également un point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le côté blessure. J'ai vraiment la chance, ou juste parce que je m'entraîne bien, de ne pas me blesser. Parce que je me force de faire des mouvements corrects, que je ne vais pas aller sur le surentraînement ou également sur le sous-entraînement, et que j'ai du coup des routines d'échauffement, des routines d'étirement qui me permettent de garder un corps en bonne santé. Et je te parle d'un problème, bon c'est un petit peu hors du street, mais bon j'ai envie de lancer dans cet épisode de Retour Full Planche. Bref, j'avais un problème, ça fait du coup depuis début juillet que je suis au chômage, du coup que je bosse vraiment à fond que sur mes vidéos YouTube, mes formations, mes coachings et la newsletter. Et j'ai un problème, c'est que je suis devenu sédentaire. Et le seul moment où je bouge, c'est quand je vais à la salle ou quand je traîne en soirée de temps en temps dans la semaine. Mais bon, comparé à avant où j'enchaînais 18 cours collectifs dans ma semaine et je bougeais du matin au soir, je suis passé de tout à rien. Et j'ai commencé à avoir un peu peur. Je me suis dit, tiens Lucas, on va essayer de recourir un petit peu. On va essayer de voir ce que ça fait, de courir un petit peu. Et catastrophe, j'ai plus de jambes. Voilà, j'ai super mal aux jambes. Dès que je cours, j'ai mal aux genoux, aux pieds, aux tibias. Peut-être que j'ai couru beaucoup plus par rapport à ce que j'étais capable de faire avant, puis c'est un peu normal. Mais bref, je me suis pris une claque dans la gueule en mode, putain Lucas, t'es sédentaire quoi, fais gaffe à toi parce que je pense que tu le sais, mais la sédentarité c'est une des premières causes de blessures, que ce soit au niveau du dos, des jambes, même des épaules, bref de tout ton corps. Si ton corps ne bouge pas, il perd ce que tu n'utilises pas. Donc, soit tu entraînes ce que tu veux garder, soit tu n'entraînes pas et tu le perds et ça va être galère à retrouver. Et crois-moi, quand j'ai commencé à courir même pas 4 km et que j'ai eu mal aux jambes, je commençais à avoir un peu peur. Je me suis dit merde Lucas, fais gaffe, on va peut-être se reprendre en main. Du coup, j'ai recommencé à intégrer dans mes séances de street un peu de course à pied, un peu de marche, un peu de vélo, bref,
de quoi faire bouger mes jambes, de quoi faire bouger mon cardio qui ne bosse plus depuis plus de 4 mois maintenant. Et je pense que ça peut avoir un impact déjà sur ma santé générale, ça c'est quasiment sûr, sur ma planche, le fait d'être plus à l'aise dans son corps, d'avoir un meilleur cardio, bref, je pense que ça peut avoir un rôle sur la planche. Et bref, dans ma progression en street tout court, parce que je suis quasiment sûr que progresser dans sa vie autour, ça te fait progresser en planche. Donc voilà, j'intègre des séances de cardio, peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas. Donc voilà un petit peu pour mon avancée pour la planche, tu vois que ça avance plutôt bien, je suis trop content et j'ai l'impression que cette série vous plaît, donc je vais continuer à la faire pour que vous puissiez voir cette évolution qui est, j'espère, vraiment sincère et humaine, voilà, vous montrer la réalité de la progression en planche et que c'est pas si facile que ça et que ça prend du temps. Et maintenant, je vous laisse avec un petit entraînement que j'ai fait avec des potes à Château-Gontier. Ils ont aménagé une salle de street dans une grange, bref, c'est beaucoup trop stylé. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quoi? T'as une chaîne YouTube toi? Non, vous êtes pas prêts. C'est digne des films. Wow. Eh, tu l'as entraîné, bâtard. C'est rien, musculairement, le cristal, ça paraît pas, mais. Oui. Ah, mais ça, c'est 4 ans. C'est que musculairement, un petit tour. Ah, faudrait que j'essaye. Ah, ouais, même les pieds là. Ouais, bon. Oui. Pour l'instant, il sait pas, je sais pas si il sait pas faire de petit. Oh là là, moi. Allez, allez, encore. Mec, c'est quoi que c'est? T'as fait le 3-6 là? J'ai pas vu. Ouais, allez, c'est maintenant. À la vanne, merci. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ça va? Ça va? Ah! Bizarre ambiance ici. Bon, On passe sur le char. Allez. Monte. Oui. Putain. Là, ça bougé. Ah, si. J'ai jamais réussi à mettre. Oui. Baisse. Oui. Baisse. Non. Oui. Wesh. Bah, il est plus fort que toi, hein. Ah ben là, j'ai... Mec, c'est tellement un autre monde. t'es où, mon bête précieux? Ouais. Oui. Wesh. Il est inarrêtable. Y'a combien on peut faire? Ouais, c'est possible. Non. 1000. Oh, bâtard. Et c'est Hold le point pour Lucas. Y'a plus rien. Il n'y a plus rien qui dit. Et la 25. Et le back lever. Et voilà un back lever. Il est pas hold. J'arrive plus, là, non, ça.